Bien le bonjour, je m'appelle JN et vous êtes sur ma chaîne Culture J. Et aujourd'hui, pour cette vidéo réaction, j'ai réussi à avoir l'un des meilleurs youtubeurs en termes de vidéo réaction. Plus de 5 millions d'abonnés sur YouTube. C'est une de mes idoles depuis toujours. J'ai nommé Amixem. Bonjour. T'es pas Amixem? Non, il était pas dispo. Et il m'a appelé. tu vas me dire qu'Amixem, qui habite à Angers, Oui. qui m'avait dit qu'il serait là. Oui. T'as appelé toi, Oui. au lieu de m'appeler moi, Oui. pour t'envoyer toi à sa place. Parce qu'il sait que je suis ton frère. Et tu penses que l'échange vaut le coup entre un XM et un toi? Donc messieurs dames, l'ancien duo JJ est réuni aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction. Il se trouve que sur YouTube j'ai découvert quelqu'un qui fait des chronologies d'évolution de différents sujets, et notamment des personnages de la pop culture. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes fans des super-héros. 12 seconds later. Voilà, donc on est très fans de super-héros. J-Sport fit Ant-Man. Il fait chaud dans cette classe. Oh, il fait chaud. Donc, on est très fan de super-héros et on s'est dit, est-ce que ce serait pas intéressant de regarder leur évolution au cours de l'histoire, c'est-à-dire de partir de leur dernière apparition au cinéma, comme Iron Man, et de revenir jusqu'à leur première apparition à la télé, et d'être vraisemblablement choqué par un manque de budget certain. Donc, on retrouve Iron Man en 2018 dans Avengers 2019 dans Avengers Endgame. Donc il y a 2 ans. Voilà. Un Iron Man plus stylé que jamais, Ah ouais. avec une armure qui se modifie dans tous les sens, qui se reconstruit. Une des plus belles apparitions d'Iron Man selon moi. Non, franchement stylé. Et puis bien sûr avec le claquement de doigts final d'Iron Man que personnellement j'avais vu venir à l'avance. Voilà, j'ai encore envie de pleurer aujourd'hui. Non, il abuse. Il a pas pleuré au cinéma. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Remontons du coup à Iron Man 1 qui est la première apparition d'Iron Man dans le MCU. Qui est d'ailleurs le film qui a lancé le MCU. Évidemment. Avec d'ailleurs Robert Downey Jr. qui était pas du tout pressenti pour être le porteur du MCU, parce que si vous ne le savez pas, Robert Downey Jr. a eu beaucoup de problèmes. Il a fait de la prison, hein. Il a fait de la prison, il était Alcoolique, toxicomane. Toxico, ouais. Il a pas eu une carrière facile et le MCU lui ont quand même fait confiance et ça a donné ce résultat. Un Iron Man très stylé, Très stylé. Qui beaucoup plus mécanique que les derniers qui étaient plus humain, ouais. moi j'ai adoré Iron Man 1. En plus, si on regarde les making-of dans Iron Man 1, la tenue était presque complète. C'est-à-dire qu'il la portait sur lui quand il jouait, quoi. C'est ça, et je trouve que ça se voit. Et là, on va remonter puisque je vois qu'avant 2008, il y a eu une apparition d'Iron Man en 1978. Alors là, dites en commentaire ceux qui étaient nés. À mon avis, tu vas très peu avoir de commentaires. À ce moment-là de la vidéo. On est 30 ans avant son apparition dans le MCU. Le premier The Avengers, du coup, j'imagine. Et là, on y retrouve Iron Iron Man. Man. C'est parti. C'est clairement une cabine de douche. Ou une cabine téléphonique. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, Oula. ok, donc ça c'est Iron Man. Oula. Ça c'est le pseudo-chef des Avengers. C'est un suppo, en fait. Il ressemble à beaucoup à un suppo. Je sais pas, c'est quelqu'un qui dans la rue a trouvé une boîte de conserve un peu grande, il l'a mis sur la tête et il a fait « Je suis Iron Man !» On dirait Metal Man en fait. Mais même Metal Man était mieux fait Ah que oui, ça. non, mais là c'est pas Iron Man, ça c'est pas. Non. Là c'est dur, hein. Je veux dire, les années 1978, ça excuse pas tout, hein. Je suis Ouais. désolé. Les guerres étaient passées, vous aviez eu le temps de faire des choses. Donc on le retrouve en 2019 dans Endgame, voilà, donc c'est ce que tu citais. Mais là il avait par contre son bouclier. C'est ça. Et d'ailleurs on retrouvait la version de Avengers 1 et la Ouais. version de Endgame. C'est ça. Voilà. On va remonter en arrière, on va revenir à sa première apparition. Dans Captain America The First Avengers, non? Donc Captain America The First Avenger, c'était en 2011. Voilà. Moi c'est là je l'aime pas dans celui-là. Voilà. Moi je trouve le film correct, Ouais. mais pour autant je le regarderai plus. Je connais l'histoire, j'ai pas besoin de Ouais. la resavoir. C'est ça. Alors que Iron Man 1, je me le remettrai très souvent. Oh non mais c'est sûr. Par contre, lui a pas mal d'apparitions avant, et ça Ouais. m'inquiète un petit peu, parce que la personne a chapitré les apparitions, et là on voit que il y a 1, 2, 3, 4 apparitions de Captain America. Du coup on va passer en 1990. Dans un film qui s'appelait Captain Captain America, America. visiblement. Et... Encore ça va. Ouais. Ça va, il y a toujours. Oh, Crâne Rouge est très stylé, je trouve. Ouais, Crâne Rouge, ouais, s'il avait réussi à le garder un peu dans ce style-là, avec les craquelures sur le visage et tout. C'est vrai qu'il fait plus peur là Ouais. qu'il ne le fait dans... Il fait un peu lisse dans le Ouais. MCU. Après, c'est là aussi le caractère du MCU, c'est que c'est tout public. Bah oui. Marvel. Non, franchement, ça va. Ça va, franchement, il y a pire. J'ai déjà vu des cosplayers habillés comme ça au Comic Con, donc C'est ça ça. m'étonne même pas. Avant cette apparition, il était apparu 79. en 1979. Oula. Ouh là là. Alors là déjà on est un peu plus... Ah ouais, non. D'accord, il vole déjà. Et il a un casque. C'est son costume ou c'est un casque qui est le même que son costume? Mais si c'est un casque de moto, c'est ridicule, c'est-à-dire qu'il prend le temps. Ouais. Oh les nazis! C'est le... Toute sécurité avant. C'est le cap casque.
le cap casque. Et son bouclier est transparent et on dirait juste du plexi, hein. Non mais c'est du plexi. Ah mais c'est pas son bouclier, c'est une moto. Ouais, c'est une moto. C'est la Captain Moto. Donc déjà, visiblement, à l'époque, Captain America ne savait pas marcher. Il ne Ouais. savait que rouler. Et apparemment, il n'avait pas de bouclier, puisque ça, pour moi, c'est juste la visière de sa moto. Pour moi aussi, c'est juste la vie. Alors si c'est son bouclier, c'est très moche. Hein. Je vous le dis, c'est très moche. Ah ouais, ouais, et puis il doit passer un temps en pchit pour nettoyer le... Parce que là, c'est transparent, je suis désolé, vu le nombre de fois que tu nettoies tes lunettes dans la journée, là, on était en 79, on est toujours en Dans la 79. même année, du coup, il y a eu 2 films. Donc je crois que ça répond à notre question, c'était bien son casque en fait. Ouais, c'est bien son casque, mais j'ai l'impression que c'est le même Non film. mais il est encore en moto, mais c'est pas possible. C'est le même film. C'est le même. Attends, il est descendu de sa moto, félicitations. Oula, mais dès qu'il descend de sa moto, il se fait casser la gueule. Et il a toujours pas de bouclier. Toujours pas. Et, il est encore pire là. Ouais, là, on est où là? Là, on est plus au Comic Con, là on est dans la vieille arrière-salle des alcooliques anonymes qui font une soirée déguisée. C'est désolé, mais là. Putain. Donc, ça, c'est Captain America. C'est censé faire rêver les Américains et les faire penser qu'on va battre les nazis. Bouclier, hein, le truc en plexi. Hein. D'accord. Donc, alors ça veut dire deux choses. A, sur sa moto, il avait bien mis son bouclier. Oui. Et B, ça veut dire qu'il n'a pas de visière sur sa moto. Non. Et je crois que ça ne passe pas le contrôle technique, ça. Non plus. Faut rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode sur Marvel qui se trouve ici, que Captain America à la base a été inventé pour rassurer les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. pour les faire penser qu'ils allaient gagner la guerre. Donc ils voulaient représenter un héros qui était le synonyme de leur pays, qui allait finalement battre Hitler. Et d'ailleurs les premières apparitions de Captain America c'était en battant Hitler. D'accord. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait un film Captain America qui soit sorti En 44, oui. Pour rassurer justement les gens. et on était en noir et blanc. Alors déjà on voit que dalle. Bah là en tout cas Captain America n'a absolument pas de bouclier et il se fait chier dessus littéralement là. Il se fait casser la gueule. Et il est en collant, on Collant. dirait Spider-Man. Et il est ridicule. Oh là 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 là. Oh là là. Attends, mais là, il y a trop de choses à dire. Trop de choses. Il s'est fait assommer par une palette. Sérieux. Oh non. Non mais sérieux quoi. Après c'était en 44. Le costume est... C'est la base Ouais, du enfin. costume. Le costume il est ressemblant. Oui, le costume est On y ressemblant, retrouve mais l'étoile, le bleu blanc rouge. le but c'était de rassurer les Américains. Tu vas me dire qu'ils sont rassurés après avoir vu un mec se faire assommer par une planche de bois? Non, non, clairement non. Donc les gars, il y a un truc marketing qui est pas passé là. Donc on va regarder tout de suite l'évolution de Spider-Man entre 2021 et 1977. Ça vend du lourd là. Là ça vend du lourd. Sa plus récente apparition dans les films Spider-Man. C'est avec Tom Holland du coup. Voilà, avec Tom Holland qui est pour moi un des acteurs qui incarne le mieux Spider-Man. Mais après, je trouve que les trois l'ont très très bien incarné. À différents niveaux. rôles. C'est-à-dire que, en fait, c'est une phrase que tout le monde va dire, sans Tobey Maguire, il n'y aurait pas eu Andrew Garfield, sans Andrew Garfield, il n'y aurait pas eu Tom Holland, ainsi de suite, quoi. Et je pense que le prochain qui récupérera après Tom Holland... Oui, je pense que Tobey Maguire était un très bon premier. Ouais. Andrew Garfield a bien joué son rôle et moi c'est mon Spider-Man préféré, Andrew Garfield. Bah, c'est lui surtout qui a amené aussi le fait qu'il soit dans Marvel, parce que c'est lui Ouais. qui l'a dit. C'est Clairement, quand Avengers est sorti, Andrew Garfield a milité pour que Spider-Man intègre le MCU. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont viré, ils ont pris un autre, ils l'ont mis dedans. On revient, du coup on a vu Tom Holland, maintenant on va voir Andrew Garfield. Dans The Amazing Spider-Man 2. Voilà, avec Electro. Electro. D'ailleurs, est-ce que vous aussi vous demandez pourquoi Electro n'a plus la peau bleue dans la bande-annonce de Spider-Man 3? Il y a aussi la grande question, c'est pourquoi ses cheveux ont repoussé? Parce que, C'est pas faux. voilà, j'ai 25 ans, je commence à perdre mes cheveux. Moi, s'il a une méthode, moi ça m'arrangerait. Ça m'étonne. Spider-Man 3 Oh, avec... l'apparition du symbiote. Voilà, et avec Tobey Maguire. On n'était pas à l'époque où il fallait changer les costumes à chaque épisode parce que Ouais. Spider-Man a gardé le même costume pendant 3 épisodes. Et c'était beau, c'était le début des super-héros. On n'était pas dans l'époque du MCU Ouais, encore. c'est ça. C'était beau, c'était des films indépendants où il n'y avait pas réellement de... Et puis nous, on a connu les super-héros avec ce Tobey genre de Maguire. film. Voilà, Spider-Man, les X-Men, les 4 Fantastiques, le Surfeur d'argent, la seule apparition. Avec Chris Evans en torche humaine. Donc nous, on a adoré les super-héros grâce à eux. Donc moi, je peux pas trop cracher Même sur lui. X-Men 3, pour moi, il était bien X-Men Ouais, 3. ouais. Donc bon, on a vu 3 Spider-Man très populaires, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses avant. Il y a un univers caché. Donc on va remonter d'abord, on est en 1978. Ouh là là. Spider-Man Strikes Back. C'est le drame qui se passe. Alors, Attends, quoi déjà, Spider-Man est un Power Ranger. C'est Power Ranger rouge et Power Ranger bleu qui auraient fait des petits enfants, tu vois. Et c'est donc Spider-Man. On reprend. Ensuite, quoi Alors, Au revoir. ok, très bien. Alors,
Alors les yeux ça va pas du tout. Mais il y a rien de vain. Alors... Là c'est une serrure, c'est pas une araignée. Ouais, ou à la rigueur une fourmi. Mais t'as raison, c'est certainement pas une araignée. Et ses yeux, c'est pas des yeux. Hein. On en parle du tissage de colle. On dirait les trucs dans les cirques. Ok, et bah franchement pas ouf. Je suis content de ne pas être né en 1978. Pour ne pas avoir vu ça quoi. Et là on va remonter à la plus vieille apparition de Spider-Man et c'est cette apparition qui va conclure cette vidéo. Donc elle a intérêt à être bien. Pourquoi tu cries? Tu m'as fait peur. Un peu trop de monster au déjeuner. Et au goûter, et au dîner, et à quoi que ce soit d'autre en fait. Dernière apparition de Spider-Man, 1977, The Amazing Spider-Man. Oula. Par contre, je suis choqué par son entraînement là. Voilà, oui. Ça par contre, vraiment, Spider-Man... C'est une balançoire en fait. Yeah Je suis Spider-Man. Alors non. Spider-Man est un personnage très stylé. Et ce qui fait qu'il est stylé, c'est sa façon de monter au mur, de tirer des toiles, c'est ses modes de déplacement. Là, on n'y est pas. Ça c'est tonton Jackie qui a trop bu. C'est le cucu en arrière, c'est les... Voilà, c'est typiquement voilà, ton oncle qui a trop bu, qui a trouvé ta cagoule de Spider-Man et qui fait « Attends, regarde, ce que tu peux faire !» C'est ouais, Spider-Man. On va regarder quand même la suite, mais ça va pas du tout. Le costume, ça va pas. Le costume, c'est un collant que t'achètes sur Wish. C'est ça. Ah mais les yeux, c'est encore pire qu'avant. On dirait une mouche. Non mais sérieux, on dirait qu'il a mis du sparadrap sur ses yeux et qu'il a mis la cagoule par-dessus. Mais il fait très peur. Hein. Tu changes un peu la couleur et ça fait très peur. Hein. Ça fait ça. Exactement. Tu n'as pas perdu les réflexes. Voilà, pour ceux qui disent c'était mieux avant. Clairement non, en fait, non, c'était pas mieux avant. Non, donc, non, ça fait, là c'est flippant en fait. Entre le vieux motard fini, le supo et l'homme fourmi dégueulasse là. Bah écoutez, c'est ce qui va conclure cette vidéo, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Oui. S'il vous a plu, en tout cas on pourra le refaire. Il y a une mode sur YouTube de gens qui font des chronologies, donc on pourra regarder d'autres choses. Ouais. Donc n'hésitez pas à commenter si vous voulez voir un deuxième épisode. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de cet homme, la chaîne J-Sport, voilà. Merci, c'est très gentil. Et à l'heure où on tourne cette vidéo, n'est toujours pas créé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on parlera de culture ou alors on fera du react puisqu'on fait plein de choses différentes sur cette chaîne. Et puis je pense que tu dois connaître ma phrase de fin. Alors, ouais, je crois, ça fait 6 mois, je suis un peu rouillé, mais on va voir si j'arrive à le faire encore ou pas. 3, 2, 1. Cordialement. Yes. Yes.